Parlez-en en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Imaginez un monde où le danger ne rugit pas, mais attend. Des animaux si mortels que même les zoos ne sont pas autorisés à les exposer. Pourquoi certains êtres vivants sont-ils impossibles à contrôler? Est-ce dû à leur venin, à leur intelligence ou à la vitesse à laquelle ils peuvent tuer? Et que se passe-t-il quand une seule erreur suffit à faire tout basculer hors de contrôle? Aujourd'hui, nous portons notre regard sur des êtres pour lesquels ni les barreaux, ni les murs, ni les protocoles de sécurité n'offrent de réelle protection. Car certains animaux ne sont pas faits pour la captivité. Et tout en haut de cette liste figure un nom qui impose le respect, même aux experts. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 1. Le taipan du désert. Quand on parle d'animaux mortels, beaucoup pensent à la taille, aux dents ou à un rugissement puissant. Pourtant, le taipan du désert prouve que le véritable danger peut être totalement silencieux. Il n'est pas voyant, pas agressif au sens classique, et c'est précisément pour cela qu'il est si redouté. Son venin est considéré comme le plus puissant jamais mesuré chez un serpent. Une seule morsure contient assez de toxines pour tuer plusieurs adultes. Mais ce n'est pas seulement la puissance de son venin qui le rend si dangereux, c'est sa rapidité. Le venin attaque presque simultanément le système nerveux, les muscles et la coagulation sanguine. Le corps a à peine le temps de réagir avant que les fonctions vitales ne défaillent. Contrairement à beaucoup d'autres serpents, le taipan du désert peut mordre plusieurs fois en succession rapide, ce qui augmente considérablement la dose. Même avec un antivenin, la fenêtre d'action reste extrêmement réduite. À cela s'ajoute son comportement nerveux et hautement sensible. Il réagit de manière imprévisible aux moindres vibrations. En captivité, cela représente un risque incontrôlable. C'est pourquoi le taipan du désert n'est pas considéré comme une pièce d'exposition, mais comme un rappel vivant que certains animaux n'ont jamais été destinés à la proximité humaine. Parlez-en en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 2. Le mamba noir. Si le taipan du désert représente le venin parfait, alors le mamba noir incarne la mort en mouvement. Il compte parmi les serpents les plus rapides du monde et peut se déplacer à une vitesse étonnante, aussi bien au sol qu'à travers une végétation dense. La fuite n'est souvent pas une option. Son venin agit extrêmement vite sur le système nerveux et peut entraîner une paralysie respiratoire en peu de temps. Avant l'existence des antivenins, une morsure était presque toujours synonyme de condamnation à mort. Mais même aujourd'hui, les chances de survie sans traitement immédiat restent minimales. Son comportement est particulièrement dangereux. Le mamba noir n'agit pas au hasard. Il évalue les situations, se redresse et peut infliger plusieurs morsures précises en quelques secondes. Chaque morsure supplémentaire augmente la quantité de venin et accélère l'issue fatale. Contrairement à beaucoup d'autres serpents, il ne bat pas automatiquement en retraite, mais fait face directement à une menace perçue. Cette combinaison de vitesse, d'intelligence et de venin mortel en fait un risque incalculable. En captivité, une seule erreur humaine suffit à déclencher une catastrophe. C'est pourquoi le mamba noir n'est pas considéré comme une attraction, mais comme un animal sans seconde chance. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 3. Le cobra royal. Le cobra royal n'est pas seulement le plus grand serpent venimeux au monde, il fait aussi partie des chasseurs les plus conscients du règne animal. Sa seule taille suffit à tenir à distance même de grands animaux. Pourtant, son véritable danger ne réside pas uniquement dans son venin, mais dans son comportement. Le cobra royal chasse activement, poursuit ses proies et prend des décisions. Il se nourrit presque exclusivement d'autres serpents, y compris des espèces hautement venimeuses, ce qui le place au sommet de sa propre chaîne alimentaire. Son venin est assez puissant pour tuer même des organismes géants en quelques heures. Sa capacité à doser précisément la quantité de venin injecté est particulièrement inquiétante. Il décide de la quantité qu'il utilise. Des observations montrent également que les cobras royaux peuvent reconnaître les humains et réagir différemment. En captivité, chaque rencontre devient ainsi imprévisible. À cela s'ajoute son instinct de protection très marqué. Pendant la période de reproduction, il défend son nid avec agressivité et poursuit les intrus sur des distances inhabituellement longues. Une cage ne réduit pas ce danger, elle le concentre. C'est pourquoi le cobra royal n'est pas considéré comme un animal d'exposition, mais comme une zone de risque permanent, où le contrôle devient une illusion. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 4. L'échisse. L'échisse est un maître du camouflage et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Son corps se fond parfaitement dans le sol, de sorte qu'elle n'est souvent remarquée que lorsqu'il est déjà trop tard. Elle ne compte pas sur sa vitesse, mais sur sa précision et l'effet de surprise. Ses attaques sont courtes, explosives et extrêmement précises. Le risque réel réside toutefois dans son venin.
Il agit rapidement et de manière destructrice, à la fois sur les vaisseaux sanguins et le système nerveux, provoquant des hémorragies internes, des paralysies et la mort sans traitement immédiat. Sa capacité à frapper à plusieurs reprises est particulièrement dangereuse. Chaque morsure supplémentaire augmente radicalement la quantité de venin. À cela s'ajoute son comportement hautement réactif. L'échis réagit avec sensibilité aux vibrations et aux moindres mouvements, souvent sans avertissement visible. Même les experts chevronnés considèrent sa manipulation comme extrêmement risquée. En captivité, ce problème s'accentue encore. Le stress, l'espace restreint et le contact humain constant la rendent imprévisible. Pour cette raison, l'échis n'est pas considéré comme un animal d'exposition, mais comme une preuve vivante que certains dangers ne peuvent être enfermés. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 5. Le fer de lance. Le fer de lance est considéré comme l'un des serpents les plus dangereux au monde, non pas pour sa taille, mais pour son efficacité. Son corps robuste et son camouflage parfait le rendent presque invisible jusqu'à ce que l'attaque commence déjà. Il attend patiemment, puis frappe à la vitesse de l'éclair, souvent sans aucun avertissement. Son comportement est particulièrement menaçant. Le fer de lance ne se limite pas à une seule morsure, mais peut attaquer plusieurs fois de suite. Chaque impact libère un venin hautement efficace qui endommage simultanément le système nerveux, la coagulation sanguine et les organes vitaux. Les conséquences sont des douleurs extrêmes, des hémorragies internes et, sans aide médicale rapide, un risque de décès élevé. À cela s'ajoute sa forte réaction aux mouvements, aux bruits et aux vibrations. Les plus petits stimuli peuvent déclencher une attaque. En captivité, ce risque s'accroît considérablement. Le stress et la proximité avec l'homme mènent à une agressivité imprévisible. Même les soignants expérimentés savent qu'un seul moment d'inattention peut être fatal. C'est pourquoi le fer de lance n'est pas considéré comme un animal pour les zoos, mais comme un symbole d'un danger exigeant une distance absolue. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 6. Le philobate terrible. Le philobate terrible prouve qu'un danger mortel n'a pas besoin de taille. Son corps est petit, sa couleur éclatante, paraissant presque inoffensive. Pourtant, cette apparence frappante est un avertissement. Sa peau contient l'un des poisons naturels les plus puissants au monde. De minuscules quantités suffisent déjà à tuer plusieurs adultes. Il est ainsi considéré comme le vertébré le plus toxique de la planète. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que le poison n'est pas transmis par une morsure, mais uniquement par contact. Un simple contact cutané minime peut suffire à déclencher de graves empoisonnements. La toxine provient de son alimentation naturelle et peut difficilement être contrôlée en conditions artificielles. En captivité, cela signifie un risque permanent pour quiconque s'en approche. Le crapaud lui-même n'est pas agressif, mais sa seule existence représente un danger. Les présentations publiques seraient quasi impossibles à sécuriser, car même les plus petites erreurs pourraient avoir des conséquences fatales. C'est pourquoi le philobate terrible reste à l'écart des expositions normales, et rappelle que la beauté, dans la nature, n'est parfois qu'une autre forme de mort. Parlez-en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 7. Le rôdeur mortel. Le rôdeur mortel montre qu'un danger extrême n'a rien à voir avec la taille. Il ne mesure que quelques centimètres, mais son venin compte parmi les plus puissants du règne animal. Chaque piqûre agit comme une arme biochimique qui attaque le système nerveux en un temps record. Convulsions, paralysie et défaillance respiratoire peuvent être mortelles sans aide médicale immédiate. Son comportement est particulièrement dangereux. Contrairement à beaucoup d'autres scorpions, il ne se retire pas, mais réagit agressivement au moindre mouvement. Il perçoit les vibrations de manière extrêmement précise et pique avec une rapidité étonnante. Cette combinaison de sensibilité et d'agressivité le rend imprévisible. En captivité, le risque s'intensifie encore. Le rôdeur mortel nécessite des conditions contrôlées avec exactitude, de la température à l'humidité, et même alors, toute manipulation reste dangereuse. Une seule erreur peut avoir des conséquences fatales, même pour des professionnels chevronnés munis de vêtements de protection. C'est pourquoi le rôdeur mortel n'est pas considéré comme un objet d'exposition, mais comme un signal d'alarme silencieux de la nature. Il rappelle que certaines des menaces les plus meurtrières sont discrètes et que le véritable danger guette souvent là où on l'attend le moins. Ces animaux montrent que le véritable danger n'est pas toujours bruyant ou visible. Certains êtres vivants ne se laissent pas enfermer, contrôler ou désamorcer. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les frontières entre l'homme et la nature, soutenez la chaîne avec un j'aime et abonnez-vous pour d'autres histoires fascinantes du monde sauvage.